Chers auditeurs d'Espoir Média Internet, Espoir Radio, c'est toujours bien sûr une joie d'être ensemble pour pouvoir partager cette nouvelle leçon, nouvelle étude du livre du Deutéronome. Et aujourd'hui, eh bien, nous abordons l'étude numéro 11. Et notre ami Alain Charpiot, qui va se présenter tout à l'heure, nous a rappelé que c'est pour l'étude du sabbat 11 décembre. Donc, il y a beaucoup de chiffres 11. Il n'y a pas seulement des équipes de football qui ont 11 joueurs, mais il y a aussi du chiffre 11 ici. Les disciples moins 1. Bref, je m'arrête là, excusez-moi. On va démarrer notre rencontre. Et aujourd'hui, la rencontre l'étude s'intitule « Les écrits ultérieurs ». Merci encore une fois à Alain et à Danilo pour leur participation. Vous rappelez, chers auditeurs, qu'on avait la joie de les avoir aussi il y a de cela 15 jours. Et aujourd'hui, nous sommes de nouveau ensemble. C'est magnifique. Je vous signale aussi que pour le nouveau trimestre, à partir de la première étude du mois de janvier, eh bien, nous irons à la découverte de l'épître aux Hébreux. Danilo, tu serais d'accord de nous unir par une prière ? Notre bon Père, merci pour cette émission, merci pour tout ce que cela peut apporter et bénis tous ceux qui la préparent, qui participent, les techniciens aussi, les auditeurs, qu'ils puissent recevoir vraiment ta parole et qu'ils puissent faire des progrès dans la connaissance et dans l'expérience avec Jésus, par ce moyen. Nous te remercions et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous avez, chers auditeurs, déjà, je pense, entendu l'émission il y a de cela 15 jours, mais peut-être pour d'autres personnes qui reviendraient aussi là pour nous écouter pour la première fois, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Danilo ? Oui, alors je suis responsable du ministère des pasteurs. J'ai 2 enfants et chacun m'a donné une petite fille, presque 2 ans, presque 2 mois, Ella et Naya. Et c'est un grand bonheur pour ma femme et moi. Du bonheur, mais du boulot aussi, non ? Ah non, le boulot. Ouais, c'est tellement magnifique. Pour le moment, c'est magnifique. Voilà, mais c'est bien. Et ma femme s'appelle Céleste, alors on est un petit peu au ciel avec ses petites filles. Mais c'est vrai que les grands-parents, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'il n'y a pas toute la responsabilité de l'éducation, mais il y a les beaux moments qu'on peut vivre avec. Oui. Alain, merci de te présenter aussi. De rien, donc moi je suis membre de l'église de Genève, Cluse. Je travaille à Horizon 9, qui est un centre de relation d'aide chrétienne. Je suis marié à Pascal et j'ai 2 enfants, 25 et 27, Yanis et Ludovic. Magnifique. Alors, je t'ai déjà demandé ça il y a 15 jours, mais pour ceux qui viendraient là pour la première fois lors de notre émission, comme tu travailles dans la relation d'aide, je trouvais que tu avais développé un beau symbole du voilier. Bon, excuse-moi, je te repose. Tu peux nous dire 2-3 mots par rapport à ça ? Alors, je vais essayer de le dire autrement qu'il y a 15 jours. Ouais, mais pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, ils seront contents de t'entendre. D'accord. J'ai développé une allégorie entre le voilier et l'être humain, où chaque élément du bateau, on peut le mettre en lien avec l'être humain pour apprendre à se connaître. Par exemple, la coque, c'est qui on est nous. Si on ne sort pas la coque régulièrement, eh bien, y a des scories qui viennent se mettre sur la coque et le bateau, il navigue de moins en moins bien. Ce qui veut dire qu'on doit aussi prendre soin de soi pour pouvoir nettoyer un petit peu, pour prendre conscience des choses qui nous empêchent d'avancer. Si je peux me permettre, le gouvernail, c'est plutôt ce qui va nous permettre de décider d'aller dans telle ou telle voie, en fait, ou bien... Oui, c'est le gouvernail, c'est ce qui permet au bateau d'aller un peu à droite ou à gauche, mais sur un voilier, quand le gouvernail n'est pas là, on peut quand même, avec les voiles, permettre de... Ah, ça je ne savais pas alors. Quand même, en fonction de comment on met les voiles. Ah ouais, super. Donc, il faut être déjà bien connaisseur. Moi, je ne sais pas si je serais capable, mais je sais qu'on peut. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que le mât, pour moi, c'est la relation avec Dieu. Magnifique. Et puis, les câbles qui retiennent le mât, par exemple, c'est tous les domaines de notre vie. Et on ne peut pas être que dans un domaine, par exemple, que le boulot, parce que ça veut dire que le câble qui tient le mât de ce côté-là, il va se casser rapidement. Ouais, c'est ça. C'est des images comme ça, voilà, les petites pistes. Merci beaucoup. Alors, Danilo, est-ce que tu acceptes d'être appelé personnellement temple du Seigneur ? Je pense qu'il y a un très grand honneur que Dieu nous fait. J'admire Dieu parce que je ne pense pas que moi je l'aurais fait. Parfois, il a tellement d'opposition et de mal dans les personnes, et être appelé le temple de Dieu, un temple quelque chose de sacré, de merveilleux. Moi, je dis merci Seigneur, vraiment.
merci, parce que vraiment, il nous fait confiance. Ouais. Alors Alain, si je suis appelé le temple du Seigneur, qu'est-ce que ça implique dans ma relation avec Dieu d'être appelé le temple du Saint-Esprit ou le temple du Seigneur? Je ne sais pas si je suis une bonne personne pour répondre à ça, parce que pour moi, si on est le temple du Seigneur, ça veut dire que intellectuellement, comme je comprends, c'est que tout devrait être parfait. Mais en même temps, je sais qu'à côté, Dieu il nous accepte tel qu'on est avec notre imperfection. C'est pour ça qu'à quelque part, je dirais oui intellectuellement, mais émotionnellement ou dans la vie, est-ce que alors on n'a pas de mérite, hein, et c'est pour ça que j'aime bien comme tu l'as dit, Danilo, mais je mérite pas d'être le temple du Seigneur par rapport à ce que je vis, par rapport à ce qui se passe en moi. Alors j'aime beaucoup une phrase que j'avais entendue avec quelqu'un, et c'est beaucoup quelque chose que j'ai utilisé avec les personnes dépendantes de l'alcool et que je leur dis souvent. Pour moi, Dieu il nous voit comme un diamant en cours de taille. Ça veut dire que lui il voit le diamant qui peut être ce temple, mais on est en cours de taille. Ouais, c'est un peu une image en parallèle, parce que c'est vrai, être le temple de Dieu, en même temps ça peut faire peur, quoi. Oui, tout à fait, exactement. Peut-être être appelé, quand l'apôtre Paul nous dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, et souvent on a voulu parler de ce texte à travers la nourriture, mais je pense que ça va beaucoup plus que la nourriture, c'est la gestion chrétienne de la vie, c'est la manière dont on va se comporter, c'est notre engagement, etc. L'idée c'est de dire, mais toujours tendre vers cette... l'apôtre Paul nous le dit. Alors là, c'est peut-être une précision. J'ai horreur quand j'entends une mentalité qui nous dit qu'on peut être parfait sur cette terre. On ne peut pas être parfait sur cette terre. Seul le Christ peut nous rendre cette réalité. Seul le Christ est parfait. On peut tendre vers quelque chose. Et je pense qu'être le temple du Saint-Esprit, c'est tendre vers quelque chose et qu'on est toujours en alerte. Alors, oui. Je dirais juste beaucoup de gratitude envers Dieu qui nous appelle le temple du Saint-Esprit, mais c'est pas une adoration. Il faut pas adorer son corps. Non. Voilà. Faut le respecter, le soigner, en être fier parce qu'on est une créature merveilleuse, mais c'est pas une adoration. Voilà. Tout à fait. Si je peux me permettre, c'est vrai que ça part vite dans beaucoup de directions, mais quand on veut être parfait, je dis, mais si on veut être parfait déjà sur terre, Jésus, il a rien à faire. Pourquoi Exactement. il est mort? C'est ce que je dis souvent. Parce que justement, c'est pas possible. Exactement, tout à fait. Et merci de le préciser parce que... Et puis montrer ce côté parfait, on montre juste la pointe de l'iceberg. Et si je peux me permettre, j'ai vécu une expérience quand j'étais à la Croix-Bleue où une personne, elle est rentrée dans mon bureau, puis elle a vu mon bureau qui était, ma table qui était beaucoup de commerce dessus, puis elle me regarde, puis elle dit « Ah, ça me fait plaisir de voir l'état de ton bureau ». Et j'ai réalisé que les personnes ne voient que la pointe de l'iceberg. Puis ils se disent, mais c'est ça qu'on devrait réussir, mais ils vont toujours être frustrés parce qu'ils vont jamais y arriver. Donc on a besoin de montrer aussi le dessous de l'iceberg. Une fois, juste peut-être, puisque tu parles de ça, Alain, une petite chose que j'ai trouvée très touchante, c'est qu'il y a un médecin qui était là, et qui, voilà, vous savez que les médecins, des fois, on n'arrive pas toujours à lire leur ordonnance, parce que c'est des fois écrit un peu de manière particulière. Et alors, il y a une petite fille qui va avec sa maman, qui devait être soignée, etc. Elle voit ça, elle voit un peu la manière dont le médecin écrit, alors elle dit au médecin « Ah, c'est super, toi aussi tu fais du gribouillis, comme moi. » Bon, bref, ça c'est pas pour stigmatiser l'écriture, mais c'est pour dire, c'est intéressant de voir dans le fond que on est tous à la même enseigne par rapport à ces réalités-là. Alors aujourd'hui, comme le thème c'est les écrits ultérieurs, on va aborder notamment un texte très intéressant du prophète Jérémie. Le nom d'abord de Jérémie c'est Yirmeyahu. Le mot Ya signifie élèvera, se lève ou délira. C'est intéressant. Donc dans l'étymologie de Jérémie, on a l'idée de l'élévation. Jérémie a souffert, nous le savons. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas seulement le livre de Jérémie, mais il y a les lamentations de Jérémie, où Jérémie nous parle de ses différentes lamentations, de sa tristesse, de sa contrition. Jérémie, le premier auteur de la Bible à avoir employé l'expression Berith Hadasha, qui signifie la nouvelle alliance. Et on pourrait même dire que le Deutéronome, qui signifie la deuxième loi, c'est aussi une idée de nouvelle alliance. Est-ce que, peut-être avant qu'on aborde un texte, est-ce que vous êtes d'accord aussi de dire dans le fond, Deutéronome, deuxième alliance, on pourrait dire il faut renouveler l'alliance à quelque part. Mais oui, et je dirais même que cette alliance, c'est pas parce qu'on s'est fait baptiser une fois que ça veut dire que c'est acquis puis c'est bon. Moi j'aime bien que ce soit un renouvellement régulier. Et c'est une roue où on a des hauts et des bas. Et j'aime bien Jean-Michel Martin, qui était un professeur à Collonges,
qui avait donné l'image que une roue, on a des hauts et des bas. Ouais. Il y a un moyeu qui permet d'avancer, donc il y a un projet. Et si on est dans un projet de vie, bah oui, on a des hauts et des bas, mais c'est parce qu'on sait qu'il y aura des hauts qu'on peut vivre les bas. Et on a besoin de renouvellement, à mon avis, régulièrement. D'accord aussi, Danilo? C'est comme le Deutéronome, Nouvelle Alliance. Si Dieu nous l'a donné et l'a fait pour son peuple, c'est que nous, on en a besoin. C'est comme un coureur. Hein. Il part, c'est le baptême, mais en chemin, c'est pas un 100 mètres, bien sûr, il a besoin de ravitaillement. Sans ça... Alors Jérémie, un texte intéressant par rapport à l'Alliance de Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. « Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Par cette alliance-là, ils l'ont rompue alors que moi j'étais leur suzerain. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun son compagnon à son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, etc., etc. Alors, Danilo, qu'est-ce que ça signifie vraiment graver la loi dans nos cœurs? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, les valeurs, l'amour de Dieu, sa bonté, tous ces enseignements, pas seulement ces commandements comme ça, secs, tout son enseignement, on doit l'intégrer. Par l'écoute avec lui, par la communion avec lui, ils deviennent intérieurs. Et d'ailleurs, l'expression est là, circonscrire votre cœur. C'est-à-dire là où vous prenez vos décisions. Alain, gravir la loi dans nos cœurs, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Avant, c'était Dieu qui donnait la loi, ou les paroles, mais ça venait de l'extérieur. Tu dois. Et puis là, graver, pour moi, c'est qui vient le mettre dans notre cœur, donc c'est quelque chose de choisi. C'est quelque chose qu'on a intégré et que je choisis. Avant, c'est il faut, à quelque part, oui. Et puis on n'y arrive pas, puis on est toujours déçu. Et là, c'est je choisis. C'est ça, comme ça que je le verrai. Je choisis. Le fait de choisir, c'est important, c'est, on pourrait dire, le centre de notre volonté aussi. Hein. Alors Alain, est-ce que tu serais d'accord de lire Jérémie 7, versets 1 à 7 ? Oui, bien volontiers. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. « Place-toi à l'entrée de la maison du Seigneur et proclame le message que voici. Vous tous, gens de Juda, qui entrez par ces portes pour participer au culte, écoutez ce que dit le Seigneur. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleure votre conduite et vos actions, alors je vous laisserai vivre dans ce pays. Ne croyez pas à ce slogan trompeur. C'est ici le temple où demeure le Seigneur, le temple du Seigneur, oui, le temple du Seigneur. Si vous rendez meilleure votre conduite et vos actions, si vous exercez une vraie justice entre vous, si vous renoncez à profiter de la faiblesse de l'immigré, de l'orphelin et de la veuve, si dans ce pays vous cessez de mettre à mort des innocents et de vous attacher pour votre propre malheur à d'autres dieux, alors je vous laisserai vivre ici sur cette terre que j'ai donnée à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. » Merci beaucoup Alain pour la lecture. Danilo, j'aimerais m'arrêter suite, si on s'arrêtait déjà dans les 4 premiers versets, on a lu 7 versets, mais à un moment donné, on voit que, il y a le temple de l'Éternel qui est répété à 3 reprises. Quel message Jérémie, en répétant 3 fois, c'est ici le temple de l'Éternel qu'il désire donner à ses destinataires? Ça fait écho à cette prière de Jésus qui dit c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Oui. C'est-à-dire, les belles paroles, vous vous gargarisez de certitude, de religiosité. Mais ça vaut rien, je veux rien du tout de ça. Et Ésaïe nous dit, j'ai en horreur tes prières, tes sacrifices, mais j'ai en horreur. Qu'est-ce que j'aime? Alors il nous dit, aimez votre prochain, l'immigré, la veuve et l'orphelin, parce que
On va y revenir. Bon, alors on parlera d'eux après. Mais c'est voilà, bien. Il faut en parler. C'est des points très importants. Oui. Alors là, on voit que Jérémie dénonce l'attachement superstitieux des Israélites au temple de l'Éternel, comme s'il constituait une garantie en lui-même, indépendamment de leur fidélité à l'Alliance. Est-ce que ce message que Jérémie est en train de nous donner, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de danger pour nous de pouvoir dire on est des bons chrétiens, on est des bons adventistes, on observe la loi, on observe les commandements, on a des rites, et après? Mais c'est ce qu'on a souvent tendance à dire, est-ce qu'on est des chrétiens du sabbat? Et puis le reste de la semaine, il n'y a plus rien. C'est un peu ça. Et puis le fait de sacraliser le lieu aussi, je pense que ça, il n'a pas envie. Et tout à fait. Des fois, est-ce qu'on a pas un peu tendance à sacraliser le lieu? Mais Jérémie souvent a dit, mais je n'ai que faire de vos sacrifices. C'est quand même dur, hein, mais à plusieurs reprises, je n'ai que faire de vos sacrifices. J'ai en horreur. J'ai en horreur vos sacrifices. Mais alors ça nous remet quand même quelquefois en question de dire, mais quel est l'état d'esprit? Pourquoi on vient à l'église? Pourquoi est-ce qu'il y a du sens? Est-ce qu'il y a une réalité? Bien sûr, mais réfléchir à ces points, pas venir juste de manière traditionnelle et puis parce qu'on a l'habitude d'y venir, quoi. Mais je pense que, alors en même temps c'est dramatique, hein, la pandémie qu'on vit, et en même temps elle est porteuse aussi de remise en question, et c'est vrai qu'il y a toute une période où on ne pouvait plus aller à l'église. Ouais. Et donc, alors grâce à Espoir Média et d'autres médias qui ont amené les cultes ou les églises eux-mêmes, ça a permis de vivre notre relation avec Dieu et aussi les uns avec les autres d'une autre manière. D'une autre manière, exactement. À un moment donné, le temple, il peut plus avoir sa fonction, donc c'est aussi sortir de ça. C'est intéressant aussi parce que si on prend le livre de Jérémie, on voit qu'il y a des parallélismes aussi avec le Deutéronome, et c'est pour ça que l'auteur de notre étude du trimestre avait pensé à ce qu'on aborde quelques points sur Jérémie, parce que notamment, Danilo, tu l'as dit, je te tendrai la parole, puisque Jérémie reparle de ce que, en fait, Moïse nous a parlé constamment dans tout le livre du Deutéronome, où il est dit là, dans Jérémie 7, verset 6, « Si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adopter d'autres dieux pour votre propre malheur. » Mais moi, j'ai été choqué, je me suis dit, mais alors, à l'époque, il y avait des gens qui tuaient des innocents, mais alors c'est terrible. Et pourquoi est-ce qu'on doit reparler de l'immigré, de l'orphelin, de la veuve? Pourquoi parler encore une fois de l'immigré, de l'orphelin, de la veuve? Bon, encore une fois... c'est vrai que c'était à peu près 700 ans après ce que Moïse nous avait déjà dit, quoi. Hein. Ouais. On dit que le monde change. C'est vrai que la technique matérielle change, mais le cœur, il est là. Il a beaucoup appris en 800 ans? Rien. Je pense pas, malheureusement, qu'il soit amélioré. Et on voit que même le peuple d'Israël... Dieu avait donné des lois. Tous les 7 ans, tu remets les dettes. Il ne faut pas qu'il y ait des pauvres, il ne faut pas qu'il y ait des malheureux. Mais ils ont trouvé le moyen de détourner ces lois. Ils avaient une loi officielle, le prosboul. Hillel, qu'on dit c'est un rabbin extraordinaire, c'était un de ceux qui a mis au point cette histoire. C'est-à-dire que celui qui avait une dette, eh bien, elle était transférée à une banque officielle. Donc, tous les 7 ans, on remettait la dette à l'individu, et c'est pas l'individu qui avait la dette, c'était à la banque. Et après l'année sabbatique, celui qui voulait son argent, il faisait des lois pour contourner la loi de Dieu qui voulait protéger la veuve et l'orphelin. Et l'immigré, on ouvre la télévision, on voit, on traite certains immigrés actuellement, ils vivent dans la forêt comme des sauvages, comme des malheureux, comme des bêtes. C'est horrible. Ouais. Aujourd'hui. Dans le livre d'Exode, au chapitre 22, versets 20 et 21, il était déjà dit « Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays, tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été vous-même étranger en Égypte, vous n'opprimerez jamais ni la veuve ni l'orphelin. » Alain, qu'en est-il dans notre société aujourd'hui? Est-ce que enfin, puisqu'on a vu qu'entre 1500 et 700 avant Jésus-Christ, ça n'avait pas trop bougé, est-ce qu'entre 700 avant Jésus-Christ et aujourd'hui, enfin ça bouge? L'éthique, l'équité, l'intégration de l'immigré, l'orphelin et la veuve, ça bouge enfin ou bien on est toujours à zéro en fait? Alors, je pense pas qu'on est à zéro. Après, tout dépend des régions, les personnes aussi. Et c'est vrai qu'il y a des immigrés qui sont exploités. Ça, alors on peut pas le cacher.
Il n'y a même pas forcément besoin d'être immigré pour être exploité. Après, accueilli, on essaye d'accueillir. Alors, c'est vrai que en relisant un peu tout ça, je me dis, des fois, est-ce qu'on n'assiste pas trop les gens? Parce qu'on leur donne tout, mais Dieu il a aussi dit qu'on doit travailler pour notre salaire. Donc, il y a les deux aspects. C'est oui, accueillir, mais pour moi, c'est pas accueillir n'importe comment. Non, bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, on est en train de dire on doit accueillir, mais on doit aussi tout prendre de tous ceux qui viennent. Alors que moi, si je vais dans un autre pays, je vais me plier aux lois de ce pays. Je peux pas dire que non, c'est ce que moi je dis que vous devez prendre. Et c'est là où pour moi c'est très difficile. Et cet aspect de l'accueil d'immigrés est pas si facile. Bon, l'aspect était intéressant quand même, notamment dans le Deutéronome où Dieu fait appel un peu à la cohérence du peuple en disant mais essayez d'avoir quand même la juste attitude avec ces immigrés puisque vous-même vous êtes des immigrés. Oui. Et le premier immigré du Nouveau Testament c'est comme Jésus et sa famille. Donc bon, voilà, après il y a bien sûr d'autres réflexions à avoir, mais c'est quand même une idée un peu de cohérence, quoi. Voilà. Ouais, puis il est dit, n'exploitez pas. Oui. Voilà. C'est pas dit, faites n'importe quoi, ce qu'il veut. Non, n'exploitez pas. Mais traitez-le comme un frère. C'est marqué le Deutéronome. Oui. Comme un frère. Voilà. Alors au verset 7, il est dit, alors j'en reviens dans Jérémie, Jérémie 7, verset 7, alors je vous ferai habiter dans ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours, et pour toujours ça ressemble furieusement au livre de Deutéronome, on est d'accord. Une autre traduction qui dit « J'habiterai avec vous ». Alors c'est vrai que dans le fond, vivant au 7e et 6e siècle, Jérémie a annoncé l'exil de Juda à Babylone, il a annoncé la destruction de Jérusalem et du temple, il participe aussi aux efforts du fameux roi Josias, qui est arrivé roi à l'âge de 8 ans, ça j'ai toujours pas bien saisi cette réalité, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, pour amener le peuple d'Israël et le libérer de l'idolâtrie. Alors que les classes aisées de Juda sont transportées à Babylone, Jérémie reste en Judée, et ça c'est aussi quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'exil d'Égypte. Mal aimé, persécuté comme le sont les prophètes, il souffre. Et il vit en solitaire, consacré malgré lui à la vocation que Dieu lui adresse. Et c'est pour ça qu'on n'a pas seulement le livre de Jérémie, mais des lamentations de Jérémie. Est-ce qu'aujourd'hui, Danilo, on pourrait dire que dans notre société, dans nos églises, on peut subir aussi une sorte quelquefois de persécution? Ou bien ça c'est fini? Encore une fois, c'est comme la pauvreté et la misère. Malheureusement, ce n'est pas fini. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans beaucoup de pays. Il y a des musulmans qui sont persécutés. On connaît les Ouïghours, on en parle beaucoup. On connaît des musulmans au sud, par exemple, aux Philippines, au sud de la Thaïlande, qui sont persécutés aussi. Et j'ai vu cette semaine, ce sabbat, le pasteur Wilson, notre président, qui a fait un culte. Il inaugurait une maison d'édition, de santé. Et il a dit qu'il y avait... Parmi l'auditoire, il y avait des rebelles convertis au christianisme. Et ça, je trouve c'est beau. On peut, même les persécuteurs, par exemple, c'était des musulmans qui attaquaient des chrétiens. La grâce est encore là aujourd'hui, malgré les persécutions. Et nos persécuteurs peuvent être aujourd'hui touchés. Est-ce qu'on aurait dans les églises aujourd'hui, Alain, des sortes de persécutions un peu différentes de l'époque aussi? Alors, sans revenir sur on va nous fouetter, on va nous... jeter derrière comme dans d'autres endroits de la communauté, mais est-ce qu'il y a des choses plus cachées? Alors pour moi déjà, oui, du moment où est-ce que je suis jugé parce que je vis pas la même chose que l'autre. Pour moi déjà, ça c'est une persécution. Et des fois, c'est un peu triste à dire, mais dans nos églises, des fois on a des gens qui ont des paroles méchantes. Tout à fait. Et ça, franchement, ça m'attriste profondément. Après, dans la société, avant, je dirais que chez nous, on n'avait pas de persécution. Et ça vient gentiment, dans le sens que aujourd'hui, on ne peut plus parler de la foi chrétienne librement, sans être jugé. Et dès qu'on propose ou qu'on dit quelque chose qui est lié à notre foi, on va vite être jugé, voire même jugé comme raciste ou je ne sais pas quoi, alors que ça n'a rien à voir. Je me rappelle, par rapport à mon fils Yanis, ma femme, elle avait pris... pour couvrir ses cahiers d'école, une page d'un calendrier avec des versets bibliques. On nous a demandé de les enlever. Ah, carrément. Mais c'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, on fait même plein d'autres choses et on fait du prosélytisme pour plein d'autres choses. Ouais.
Et là, pour moi, c'est déjà de la persécution parce qu'on n'a pas la liberté de parler. Oui, là, je dirais que c'est un problème un peu européen, ça. Hein. C'est triste à dire, mais on essaye de mettre Dieu dehors de notre Europe. Parce qu'ailleurs, aux États-Unis, bon, parler de Dieu, c'est normal. En Asie, bouddhiste, on est spirituel, on peut parler d'hindouisme, de bouddhisme. Dans les pays musulmans, alors, on peut parler de Dieu, c'est bien. Ici, il y a un aspect que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est que on est dans une société plutôt laïque aujourd'hui. On dit, tout ce qui est de Dieu, c'est dans la sphère privée. Puis dès qu'il y a des situations difficiles de ce qui peut arriver, que ce soit au niveau des éléments naturels et autres, on dit, mais où est ton Dieu ? Alors à un moment donné, il faudrait juste savoir quelle est la cohérence. Ouais. Est-ce qu'on veut mettre Dieu au centre des choses ou est-ce qu'on veut le mettre au centre quand ça nous arrange et on le met de côté quand ça nous arrange aussi ? Donc il y a une question de cohérence, je pense, avec tous ces débats-là. Hein. Alors, j'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'hindouisme et le bouddhisme. À mon sens, même, on accepte plus aujourd'hui ce qui est du bouddhisme et de l'hindouisme, puisqu'on fait même des pratiques de méditation qui sont dans une philosophie bouddhisme ou hindouiste, et que on accepte ça dans nos jardins publics. Mais si on allait, puis on commençait à avoir un temps de prière, un groupe de foyer en plein au Moyen-Orient. Non, mais ici, on le fait aussi. Je suis désolé. À Genève, il y a même je crois que c'est même au Parc des Bastions, où il y a la ville qui organise des choses où on va faire des pratiques de yoga. Excusez-moi, pour moi, le yoga, la philosophie qu'il y a derrière, elle vient de là-bas. Et puis, quand on va plus loin, il y a tout cet aspect méditatif qui est en lien avec leur Dieu, quoi. Mais alors, pourquoi on mettrait plus en avant ces philosophies-là que le christianisme, alors qu'on est dans une société judéo-chrétienne ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Le but de l'ennemi, c'est de nous faire mettre Dieu dehors et sa parole. Tout le reste, c'est bon. Ben, c'est ça. Voilà. Alors, tenons bon et puis n'hésitons pas à être engagés pour proclamer le message. Alors, les 25 premiers chapitres de Jérémie comprennent un nombre significatif de textes rédigés dans un style apparenté aux écrits de Deutéronome, Josué, Juges, Samuel et Rois. Sûrement une compilation, sûrement une révision ultérieure des milieux deutéronomistes qui ont contribué de manière significative à l'édification de la Bible hébraïque. Jérémie est ce qu'on appelle un Cohen, membre d'une famille des Lévites. Et son message est bien sûr aussi, par ce biais-là, lié à la prêtrise. Le roi Josias, qui avait 8 ans au moment où il monta sur le trône, c'est énorme quand même, 8 ans. Hein, Alors bien sûr, même si à l'époque on disait peut-être les âges, il y avait un peu plus de maturité qu'aujourd'hui, mais bon, monté sur le trône à 8 ans, il a régné 31 ans, de 640 à 609 avant Jésus-Christ, avant de mourir à la guerre. Alors, juste une idée, mais rapide, parce que c'est pas ça le sens de la leçon, mais 8 ans, c'est incroyable, non ? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Mais c'est difficile de donner une réponse à ça. Est-ce que c'est qu'il fallait avoir quelqu'un et puis après il avait plein de personnes qui l'aidaient à pouvoir diriger, parce qu'à 8 ans on est capable de diriger quelque chose, point d'interrogation. Et toi, Danilo, qu'est-ce que tu penses j'espère qu'il avait ces 8 ans? Il avait des bons conseillers, j'espère, hein, parce que lui-même, il savait pas grand-chose. Mais disons que il est allé sur le bon chemin. Ça, c'est déjà. Ce que je ferais comme lien, c'est de dire, Josias avait toujours observé les commandements de Dieu. Et peut-être dans son cœur, il avait très rapidement. Il y a pas longtemps, je discutais avec une famille où il y aura un jeune qui veut se faire baptiser à l'âge de 12 ans et sa grand-maman disait ouais, c'est trop jeune. J'ai dit, mais attendez. Moi, j'ai déjà eu des réponses de cette jeune qui a 12 ans. Je trouve qu'elle a une maturité spirituelle qui est quand même assez conséquente. Donc, est-ce que Josias avait aussi une sacrée maturité spirituelle ? Je peux l'envisager. Si je peux me permettre, Dominique, en entendant ça, je me dis, mais en même temps, c'est la foi d'un enfant. Bien sûr. Et l'enfant, il ne se pose pas 36 000 questions. Et c'est peut-être ça qui faisait qu'il pouvait l'être. Oui, c'est ça aussi la foi. Et c'était peut-être ça qui permettait qu'à 8 ans, et puis qu'il soit toujours à observer les commandements de Dieu. Alors justement, observer les commandements de Dieu, j'avais cette question rapidement. Vous allez me dire, c'est peut-être une question basique, mais qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie tous les jours de vraiment être fidèle à l'observation des commandements de Dieu ? L'apôtre Paul nous dit, Dieu nous a donné un esprit de discernement, hein, en Corinthiens 12. Un esprit de discernement. Quand on emploie le commandement, moi je dis,
tout ce que le Seigneur nous demande. Et il ne nous demande pas toujours la même chose. Par exemple, avec l'histoire là que tu as parlé d'Israël, lorsque Israël est retourné de Babylone en Israël, Esdras, il a dit « Je ne veux pas d'escorte. Dieu nous gardera. » Quelque temps après, Néhémie a fait la même chose. « Je veux une escorte. » Ça, c'est l'esprit de discernement. Le Seigneur inspire le mieux possible et ce n'est pas toujours la même chose. Les situations changent. Exactement. Merci beaucoup de rappeler cette réalité. Alors, pour moi, important d'observer les commandements, oui, les paroles, et j'ai bien aimé, Danilo, quand avant tu amenais d'autres aspects de la loi qui sont donnés. Si on regarde au niveau de l'agriculture, si on a, et moi je le vois plus, et une fois c'était Zoran de l'église de Genève qui nous avait dit, mais pour lui, moi c'est comme ça que je l'avais entendu, c'est comme des ordonnances. Notre médecin nous donne une ordonnance pour être en bonne santé. On a la liberté de prendre ou pas prendre. Là, Dieu nous donne plein d'ordonnances. Il n'y a pas que les 10 paroles, il y a tellement d'autres choses, mais pour permettre d'être dans ce qui est l'abondance. Et alors oui, pour moi je trouve que c'est important de revenir à toutes ces ordonnances parce que c'est pour notre bien-être, c'est pour le bien-être de la planète aussi. Et peut-être que si on avait suivi ça un petit peu plus, la planète n'en serait pas où elle en est aujourd'hui. Exactement. Puis aujourd'hui, je ne peux pas imaginer avec toute la circulation qu'on a, automobile et autres, de ne pas avoir de temps en temps des panneaux indicateurs. Ça serait le péché autrement. J'ai l'impression que... Assez souvent même. Et puis ça, c'est dans d'autres domaines où pour finir, on est obligé aussi d'avoir ça. Le Deutéronome était rempli d'avertissements, d'exhortations à ne pas suivre. Les pratiques aussi des nations environnantes. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait un lien environnemental qui était là. Et il fallait aussi qu'il y ait quelques pistes aussi de réflexion et d'observation. Les actions de Josias, très importantes. Il va, à un moment donné même, malgré son jeune âge, mais bon, il a vécu quand même quelques années en tant que roi, puisqu'il a régné 31 ans. Donc il a quand même régné de 8 ans à presque 40 ans. Il a enlevé les prêtres idolâtres en Samarie. Alors c'est vrai que, je me rappelle vous avoir posé la question il y a 15 jours, mais pour les personnes qui nous suivent peut-être aujourd'hui pour la première fois, est-ce qu'on pourrait dire rapidement, parce que je veux pas non plus avoir trop de répétitions, mais est-ce qu'on a des idoles modernes aujourd'hui? Rapidement. Bon, mettre Dieu à la première place dans ma vie, si je le fais pas, je me mets moi et je deviens moi-même mon propre Dieu. Et oui, c'est une adoration mal placée. Qu'est-ce qu'on met au centre de notre vie? Au centre de nos vies, les priorités. Oui, et c'est vrai que ça me fait penser par rapport à quand je travaille à la Croix-Bleue, quand j'ai commencé, pour moi, il y avait plusieurs manières de voir la chose. Soit on mettait l'association en premier, et puis on voulait que les gens deviennent membres de l'association. Ou on mettait le fait d'avoir de l'argent pour vivre, et à ce moment-là, ça dirigeait ce qu'on allait faire. Ou on mettait la personne dépendante de l'alcool, et ça allait influencer ce qu'on va faire. Et donc le fait de mettre Dieu à la première place, pour pas avoir d'idole, tout va découler de ça. Si je mets autre chose à la première place, comme l'argent par exemple, c'est ça qui va me diriger, et puis c'est ça qui va conduire tout ce que je vais faire. Et tout mon langage non-verbal aussi. Et d'où, oui, peut-être qu'on a pas mal d'idoles qui nous empêchent de mettre Dieu à la première place. Mais c'est Dieu qui doit nous conduire, notre regard sur Dieu, et tout le reste va découler de ce regard sur Dieu. Merci beaucoup de cette remarque. Deutéronome 10, versets 12 à 15 nous dit « Et maintenant Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu, simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Voici le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. » Voilà de nouveau un texte tellement essentiel qui est adressé au peuple, mais qui nous est adressé à nous aujourd'hui encore. Est-ce qu'on pourrait lire Jérémie 29, verset 13 ? Parce que là, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très touchant. On a rappelé tout à l'heure dans le livre de Jérémie qu'il y a des rapports avec le Deutéronome. Mais Jérémie 29, verset 13, il est indiqué ici « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. »
Ça implique... qu'est-ce qui peut, Alain, et puis après Danilo, parce que j'aimerais vous entendre les deux là-dessus, qu'est-ce qui peut nous toucher dans ce texte? Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Est-ce qu'on cherche Dieu de tout son cœur? Alors, ce que je trouve intéressant, juste après, il met, Oui. si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver Voilà, par alors ça vous. c'est aussi très important. Je vous rétablirai. Ouais. Et en t'entendant, ça me fait penser aux pharisiens, où quand à un moment donné, Jésus il dit, mais que à la limite, il était presque content qu'on ait caché les choses aux intelligents, à ceux qui se croient intelligents, et donc aux pharisiens, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et pourtant, ils avaient leur cœur à Dieu quand même, hein, parce qu'ils cherchaient à faire ce qui était juste par rapport à Dieu. Ouais. Et là, ils n'étaient pas dans tout leur cœur, de tout leur cœur. Et c'est pour ça que Jésus, c'est comme ça que je l'interprète, hein, ça veut pas dire que c'est... Mais ça me parle comme ça. C'est pas parce que on est comme ça, excusez-moi d'utiliser le terme, mais légaliste, où je vais à l'église tous les sabbats, je fais tous les commandements, et puis que c'est OK, que ça veut dire que je cherche de tout mon cœur. Oui, tout à fait. Ça doit transpirer de nous. Et quelque part, on ne doit pas être dans le faire, on doit être dans l'être. J'espère quand même qu'on cherche Dieu, pas seulement le samedi matin au culte, parce que si c'est juste 3 ou 4 heures où on va chercher Dieu, à un moment donné, ça posera problème. Et comme tu l'as dit, Alain, j'aimerais rebondir là-dessus, on n'est pas des adventistes seulement du 7e jour, mais de tous les jours, j'ose l'espérer. Alors, chercher Dieu de tout son cœur, Danilo, ça te prend aux tripes, ça aussi, non? Ah, exactement, exactement. Et puis le Seigneur parle souvent des tripes, d'ailleurs, la compassion, tout ça. Exactement. Il va aller à l'intérieur de nous. Ouais. Hein. Et bon, il faut une certaine humilité, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas son propre Dieu, et que, ma foi, je dois être dépendant de lui. Il faut aussi une certaine humilité. Moi, j'ai une fois entendu un monsieur, un philosophe, il ne se dit pas chrétien, à Genève, il a défini l'humilité, André Comte-Sponville. Et moi, j'ai retenu ça. Le humble, c'est celui qui a cessé de croire supérieur, mais qui n'est pas inférieur, et qui ne se contente pas d'être ce qu'il est. Et ça, c'est exactement Dieu qui nous dit, attends, t'es important, mais t'es pas le plus important. Mais il faut pas rester là. Avec moi, on va faire des progrès. C'est dynamique. Cherchez-moi, vous trouverez. Tout à fait. Hein, il y a une dynamique, il y a de la puissance là-dedans. Dieu, il n'est pas en train de nous dire restez les bras croisés puis le Saint-Esprit va venir sur vous. Il est en train de nous dire aussi qu'on doit aussi pouvoir nous engager à chercher le Seigneur dans nos vies. Ça, c'est très important. Et tu l'as rappelé aussi, Alain, c'est pas seulement le chercher parce que c'est magnifique, j'étais 4 heures au culte. C'est pas que c'est pas important. Moi, en tant que pasteur, j'aurais envie de dire que c'est fondamental, mais en même temps, c'est pas suffisant. C'est pas là qu'est formatée notre foi. C'est pas là non plus seulement qu'est formaté notre esprit. Alors voilà, le livre du Deutéronome avait été découvert durant le règne du roi Josias, et c'est sous le règne de Josias d'ailleurs que Jérémie commence son ministère. Il est donc pas surprenant, et ça c'est intéressant aussi à dire, je pense, que l'influence du Deutéronome soit visible aussi dans les écrits de Jérémie. Une bonne partie des écrits des prophètes étaient composés d'appels à la fidélité, l'importance de la fidélité. J'aimerais prendre avec vous ce texte de Michée, chapitre 6, versets 1 à 8. Rapidement, j'aimerais vous le lire. « Écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi et engage un procès devant les montagnes, et que les collines t'entendent. Écoutez donc, montagne, fondement immuable de la terre, le plaidoyer de l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec son peuple, il va plaider contre Israël. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi donc. T'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte, en te délivrant de ce pays où tu étais esclave, en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam? Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi de Moab, de ce que lui répondit Balaam, le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Chittim à Gilgal, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel vaudra-t-il des milliers de béliers, des 1000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant, premier-né? Verset 8, on te l'a enseigné, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, et qu'avec vigilance tu vives pour ton Dieu. Je sais pas moi, dans la Bible, Alain, un procès devant les montagnes, c'est logique? T'as déjà vu, toi, le Salève répondre quand l'église de Genève, vous priez, et puis vous êtes pas très loin du Salève, et puis le Salève répond? Non, mais est-ce qu'on peut le mettre en parallèle avec son parallèle il y a 15 jours, hein, Ouais. prendre le ciel et la terre à témoin.
Parce qu'on peut le mettre Tout à fait. parallèle avec ça. Je pense qu'il y a quand même il y a une solidité derrière tout ça, derrière les montagnes. Il y a ce que Dieu a créé et ce que Dieu a fait. Et dans tout ce que Dieu a fait, c'est un peu compliqué après du retour de ses enfants quelquefois. Hein. Mais un procès devant les montagnes, Après, Danilo, peut-être là-dessus, il y a quelque chose d'un peu ironique. Moi, j'aime bien ces quelques versets parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez ironique. T'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte? C'est comme je dis à quelqu'un, est-ce que c'était quand même, j'étais pas gentil avec toi d'avoir préparé un repas à midi, un truc comme ça, en envoyant devant toi Moïse, oui, c'était pas très sympa qu'on t'ait envoyé Moïse. Souviens-toi. Il n'y a pas un peu d'ironie dans ce texte? Il y a beaucoup d'ironie de la part de Dieu pour qui dit, mais réfléchis. Voilà, il veut nous dire, réfléchis. Que je t'ai donné un cerveau, réfléchis. Et puis il est dit là, avec quoi je me présenterai-je? On aimerait par nos prières, par nos jeûnes. Le pharisien, qu'est-ce qu'il va à l'église? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai jeûné, j'ai prié. Vous m'avez tous vu prier. Mais le Seigneur dit, non, je veux pas ça, regarde. Regarde le pauvre, l'immigré. Regarde. Il y a toujours plus de pauvres. Le Covid, t'en as parlé, mais malheureusement, les pauvres sont devenus encore plus pauvres. Et les riches, certains sont encore enrichis. Pendant une heure qu'on est ici, 50 personnes mourront du palu. Une vieille maladie qu'on connaît depuis des dizaines d'années. 50, c'est des pauvres, parce que la plupart, c'est vrai que parfois j'ai vu des personnes aisées qui avaient le palu très très fort, mais en général c'est des pauvres, et il y en a 50, pendant une heure qu'on est là, 600 petits-enfants de moins de 5 ans vont mourir de faim. 600 pendant une petite heure. Aujourd'hui, et puis le Seigneur, il y a combien de milliers d'années qu'il a écrit, prenez soin des pauvres, prenez soin de ceux qui ont besoin. Ça fait mal. Ce que tu dis là, ça me parle en disant il y a beaucoup plus de conséquences du palu et de la famine que le Covid. Et le Covid, on fait un pataquès, alors à juste titre, je ne suis pas en train de dire pour avoir un virus, pour avoir un vaccin, pour avoir plein de choses, etc. Puis là, il y a des gens qui meurent devant notre porte, et puis de faim, et puis on en fait 3 fois moins, si c'est pas même beaucoup moins. Il y a quelque chose qui est injuste là. C'est vrai, quelque part. Excuse-moi, ça me parle. Ça fait mal. Et puis on a des centres, des fois des centres sociaux, dans nos églises, ou bien des fois à côté. C'est des personnes extraordinaires qui travaillent de tout là. Mais quand on parle avec elles, elles disent, mais on n'est pas beaucoup, on a besoin d'aide. Venez nous aider, venir prendre le relais des fois. Alors mettons en pratique cette parole et puis donnons-nous aussi pour notre prochain, surtout celui qui est dans le besoin. Alors ce qui est intéressant dans ces versets, c'est qu'il fait référence souvent au terme du souvenir. Souviens-toi. On l'a vu dans le Deutéronome, on l'a vu dans l'épître, pas l'épître, mais dans le prophète de Michée. Souviens-toi. Puis tout à l'heure, j'ai évoqué comme ça un petit peu... de manière aussi ironique, l'aspect des montagnes qui devaient réagir. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que dans les conceptions proche-orientales, les montagnes étaient les fondements qui soutiennent la terre. Et donc, les fondements qui soutiennent la terre, ça fait partie aussi d'une réalité qui est spécifiée dans ces quelques textes. Et Michée, il emprunte du vocabulaire directement tiré du Deutéronome, puisque si on prend Deutéronome 10, versets 12 et 13, il nous est dit ceci. Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13... Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu, simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. J'ai le sentiment, puisqu'on va arriver bientôt à la conclusion du livre de Deutéronome, on est déjà à l'étude numéro 11, donc on est à l'antépénultième leçon. Je ne me suis pas trop mélangé les pinceaux, ça va. Mais pour montrer que ça revient constamment, cette réalité. Souviens-toi. Parce que Dieu savait très bien que l'être humain avait tendance à être un peu amnésique, à oublier les choses. Alors des fois, c'est pas mal d'oublier nos mauvaises choses, mais les bonnes choses, c'est bien quand même de s'en référer. Et ce qui semble jouer ici, c'est quelle que soit l'apparence extérieure de la religion, de la piété, les sacrifices d'animaux,
C'est pas ce qui constitue la relation d'alliance entre Israël et Dieu. À quoi peut bien servir toute cette piété extérieure s'ils convoitent des champs, s'ils oppriment le citoyen et sa maison? Alors, Alain, est-ce que cette religiosité extérieure est un problème encore aujourd'hui dans nos églises? Disons, avec une question, j'ai la réponse, puisqu'il me semble que tu as déjà évoqué quelquefois cette réalité possible. Ouais. Oui, je suis désolé, mais je peux dire que oui. C'est triste. Et toi, Danilo, alors, tu confirmes aussi, malheureusement. Moi, je pourrais confirmer aussi, pour te dire... Oui, c'est vrai qu'on oublie vite ce que le Seigneur a fait pour nous, nous-mêmes. Voilà, c'est vrai. Mais on fait un effort et on s'en rappelle. Et ça, c'est ça qui nous donne la vie. Tu as parlé de renouvellement, mais c'est vrai. Renouvellement, souvent, c'est se rappeler simplement ce qui était là ou là. Voilà. Exactement, mais tu as rappelé une chose aussi intéressante, Alain, en disant dans la période du Covid, ça nous a amené à des réflexions qu'on n'aurait peut-être pas eues s'il n'y avait pas la Covid. Par exemple, je sais qu'il y a passablement d'églises qui maintenant organisent des réunions de prière par Zoom, alors qu'avant, on le faisait pas. Encore ma femme me disait hier, tu te rends compte alors qu'il y a quelques mois encore, on savait pas, c'était du chinois, on disait ce que c'est Zoom. Mais maintenant, il y a cette réalité-là. Et puis peut-être des réflexions de se dire, qu'est-ce qui m'amène de venir au culte? Qu'est-ce qui m'amène de venir à l'église? Qu'est-ce que ça va m'apporter ce matin? Plutôt que de se dire, ça fait des années que je viens à l'étude de la Bible ou à l'école sabbat et au culte. Je veux critiquer personne parce que je parle pour moi en premier, mais le sens des choses, ça c'est, je crois, aussi très très important. En terminant cette étude, puisqu'il nous faut gentiment arriver à la conclusion, il est rappelé aussi que dans Daniel 9, on va pas le lire dans le détail, on n'a pas le temps, mais vous pourrez, chers auditeurs, lire ce texte de Daniel, qui était aussi un prophète extraordinaire, qui a été à un moment donné amené à l'exil à Babylone avec son peuple. Mais dans Daniel 9, c'est une magnifique prière, une supplication poignante et déchirante dans laquelle il confesse ses péchés et les péchés de son peuple, en reconnaissant la justice de Dieu. Et là, je trouve fantastique parce que Daniel, il était proche de Dieu, il avait envie vraiment de réaliser avec son peuple des grandes choses. Et là, au lieu de dire « tu as mal agi, tu t'es rendu coupable, tu n'as pas écouté », qu'est-ce qu'il a dit? « Nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables, nous n'avons pas écouté ». Un dernier mot, que penser de l'état d'esprit de Daniel à ce moment-là? Il était rempli d'humilité incroyable, non? C'est juste génial. C'est juste magnifique. Extraordinaire. Il dit tout ce qu'il faut pour revenir à Dieu, quoi. Et il aurait pu se dédouaner, quelque part. Oui. Ah ouais. Alors, il faut pas oublier que c'est vrai qu'à l'époque, le salut, il était collectif. Tout à fait. Exactement. Aujourd'hui, il est individuel. Oui. Faut pas l'oublier. Il y avait ce grand sens de la communauté. Hein. Oui, il est individuel. Pas le communautarisme, mais la communauté. Voilà. Mais nous avons, besoin pour nous-mêmes à avoir cette attitude de Daniel. Oui. Tout à fait. Il a cette humilité positive, je dis pas. L'humilité, c'est pas rien faire. Humilité, c'est voir qu'on peut faire beaucoup plus avec Dieu. C'est dynamique. Il y a une puissance. Et il dit, je me mets avec vous et ensemble, avec Dieu, on va retourner. Ah, ça c'est vraiment puissant, voilà. Alors on pourrait le faire par rapport à nos amis à côté, ou quand on parle, mais c'est individuel, viens, on le fait ensemble, mais chacun pour soi. Puis il y a une émulation qui se crée, puis on se porte, on se supporte les uns les autres. Oui, d'ailleurs c'est dit dans la parole, supportez-vous les uns les autres, voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'était pas très difficile de vous supporter. Au contraire, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous avoir pour ces échanges. Malheureusement, il est temps de passer à la conclusion, de passer à une dernière prière. Alain, tu prierais avec nous, s'il te plaît? Père éternel, merci de ce que tu nous as permis d'échanger. C'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire et certainement que les auditeurs auraient dit d'autres choses ou peut-être les mêmes choses. Et bien que quand on se croise les uns les autres ou dans nos églises, qu'on puisse reprendre, partager. Et que ce qui a été partagé là, toi tu puisses en faire quelque chose qui soit bénéfique pour chacun de nous. Que à quelque part même tu puisses le transformer pour que chacun puisse l'entendre dans ce qu'il a besoin et comment il a besoin de l'entendre. Je te loue pour ce temps, je te loue pour tous les auditeurs et que vraiment nous soyons tous bénis de ta part. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Danilo, Alain, un grand merci
de cette double participation pour l'étude 9, l'étude 11. C'était vraiment un privilège de vous avoir. Et puis, chers auditeurs, j'aimerais vous rappeler que les émissions 3DS ne se terminent pas là. Nous avons encore deux études sur le Deutéronome. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Ce sera déjà pour l'étude du 18 décembre. Vous voyez qu'on arrive bientôt à la fin de l'année. Donc, une nouvelle étude avec le thème le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Ça aussi, c'est intéressant de faire le lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude et merci infiniment d'avoir participé. Bye bye, ciao. Merci encore.